Bonsoir à tout le monde. Vous savez, dans la vie, si quelqu'un a été important pour vous dans votre vie, si cette personne a toujours été là, cette personne a toujours été loyale envers vous, si cette personne a toujours été aimable envers vous, et qu'à un moment, la personne se retire de votre vie de façon brusque, quel que soit le cœur et la force de caractère que vous avez, vous allez faire face à un gourmand terrible. Les pays de l'AES se sont retirés de la CEDEAO il y a peu de temps. Bon, peu de temps, c'est en termes d'années, en termes de mois. Et vous voyez, généralement, quand il y a séparation dans un couple, l'homme de son côté dit « oui, tu peux y aller, moi je m'en fous, je peux me passer de toi ». La femme de son côté aussi « oui, tu peux y aller ». En fait, il y a une petite force. Ça, c'est les premières étapes. « Oui, vas-y, vas-y, vas-y », parce que chacun est irrité. Chacun est irrité. Et le jour où la personne qui est en train de dire « je vais m'en aller », soit c'est l'homme, soit c'est la femme, le jour où l'homme se décide « ok, donc comme elle me traite comme ça, je vais effectivement m'en aller » et qu'il commence à se mettre en retrait, la femme commence à sentir le manque et de temps en temps va essayer de rebaisser un peu le ton et de titiller un peu l'homme, machin, parce que là, elle sent que c'est un peu, voilà. Et vice versa, si c'est la femme qui a dit « je m'en vais », elle met ses menaces à exécution, l'homme va rester quelques temps et il va se dire non, là ça devient sérieux, il va commencer à comprendre le manque là qui risque de s'installer si sa conjointe s'en va et il va commencer à titiller, voilà, donc et voilà, envoyer des petits trucs, c'est comment, même s'il y avait la tension va être baissée, peut-être même des petites attaques de temps en temps juste pour te faire parler afin que il puisse avoir des petites brèches pour te placer quelques mots, voilà, donc c'est comme ça. La CEDEAO s'est vu perdre 3 membres, Mali, Burkina Faso, Niger. Et exactement le même scénario s'est passé. Au départ, c'était « oh non, c'est impossible, on ne vous reconnaît pas, on ne fait, vous ne, bon, pas, voilà. » Donc voilà, tout le tralala qu'il y avait eu autour de cela, vous savez. Après, quand ils se sont rendus compte que c'était sérieux et que les 3 militaires étaient en train de prendre carrément la tangente, ils ont commencé à tenir des discours un peu plus conciliatoires. Essayer de faire des médiations, envoyer des gens, des émissaires, essayer de discuter, essayer de trouver le moyen de placer quelques instruments de paix. Et afin de ne pas permettre que les 3 pays se retirent de la CEDEAO. Mais la discussion qui a été avant et le mal était profond et la douleur était déjà très installée. Les 3 pays de la CEDEAO, les 3 ex-pays de la CEDEAO ont donc décidé malgré les tentatives de conciliation, de faire ce qu'ils avaient à faire, de se retirer. Et vous voyez, au Ghana, Mama, quelque chose là, Mama, un président, le nouveau président qui est à peine élu il y a quelques mois, est entré en jeu et il essaye de jouer sa partition. Il veut que les 3 pays, Mali, Burkina Faso, Niger, reviennent dans la CEDEAO. Je sais pas, et c'est ça un peu les effets du gourmand. Généralement, on dit qu'il faut conquérir ton conjoint ou ta conjointe lorsqu'il est encore temps. Et je pense qu'il était encore temps à un moment. Et je pense que la CEDEAO a bien vu la chose venir, mais la CEDEAO était bien courtisée par l'autre homme de côté, l'homme qui envoie seulement l'argent. Bon, bref, l'homme qui envoie seulement l'argent peut-être, mais n'est pas présent. Donc, il envoie l'argent, il l'envoie, et puis le jour où il arrive, il utilise aussi. Voilà, donc c'est comme ça. La CEDEAO avait oublié en fait que le meilleur conjoint, c'est celui qui est présent dans ta vie. C'est pas celui qui envoie l'argent. Envoyer l'argent, oui, c'est vrai, il envoie l'argent, c'est vrai, oui. Mais quoi d'autre? Quand il arrive, le jour où il est sur place, vous rencontrez bouche, vous faites un peu le... voilà. Boum boum ciao. Le crac crac boum boum. Et après quoi? Il s'en va. Mais c'est celui qui n'envoie pas l'argent tout le temps, mais qui est là. Quand vous êtes malade, il est présent. Quand vous êtes dans le manque, il est là. Quand vous voulez des câlins, il est là. Quand vous avez besoin qu'on soulève votre sac du marché pour mettre, il est là. Quand il y a une panne d'électricité à la maison, c'est lui qui est là. Il se fait électrocuter des fois le doigt. Plein de plomberie, il est là. Voilà. Vous lui manquez de respect parce que celui qui vous envoie l'argent a dit allez lui manquer de respect. Et là, maintenant, quand il s'en va,
parce qu'il a il a tiré la sonnette d'alarme pendant longtemps. Quand il s'en va, que vous soyez dur n'importe comment, le gourmand s'installe. Et le gourmand est difficile à traiter. Et dans les étapes du gourmand, c'est ça qui se passe. Vous allez envoyer tout le monde, vous allez faire toutes les stratégies pour reconquérir la personne, mais il sera trop tard. Il faut conquérir vos partenaires quand il est encore temps. La CEDEAO aurait pu reconquérir ces 3 États et empêcher qu'on en arrive à ça il y a quelques mois, avant que ces États ne décident de prendre définitivement le virage de... Voilà. Et là, on appelle Mahama, le nouvel élu, qui l'appelle le président Ouattara, président ivoirien. Ben, on connaît aussi quand même un peu les tendances du président ivoirien. Bon, on va pas parler de ça. Il appelle et il est en train de l'encourager à aller discuter avec les 3 présidents pour essayer de les faire revenir. Mais je ne pense pas, à mon humble avis, que ce soit possible encore. C'est déjà tellement cassé qu'il est impossible de souder. C'est tellement fracturé qu'il est impossible de souder. Je vous laisse écouter l'extrait dont nous avons trouvé pour vous faire toucher du bout du doigt ce petit contenu dont nous sommes en train de faire. Et voilà, et juste après, on conclut, puis voilà, c'est ça. Moins de 4 mois après sa réélection à la tête du Ghana, John Dramani Mahama choisit Abidjan pour sa 3e visite officielle. En République de Côte d'Ivoire, le président ghanéen est venu témoigner son amitié envers le président Ouattara. Son hôte met à profit cette visite pour discuter de plusieurs sujets d'actualité concernant la sous-région ouest africaine. L'espace CEDEAO s'est réduit avec le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et le président Ouattara veut compter sur son homologue ghanéen pour le retour de ces 3 pays de l'AES au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour que, à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais aussi lancer un appel aux pays de l'AES pour dire que nous sommes mieux à 15 qu'à 3. Donc je souhaite que vraiment l'appel du président Mahama puisse être entendu par ces 3 pays frères, dont 2 sont des voisins de la Côte d'Ivoire, que nous puissions continuer ensemble au sein de la CEDEAO. Le président ghanéen reconnaît que si les 3 pays se sont retirés de la CEDEAO, c'est qu'il y a des dysfonctionnements au sein de l'organisation qu'il faille corriger. Mais John Dramani Mahama reste optimiste en ce qui concerne la possibilité de ramener les 3 pays de l'AES à la maison. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je dirais qu'il y a toujours la possibilité de ramener nos pays frères à la maison. Et il est bon de rester dans un groupe de 15 que de rester dans un groupe de 3. Il y a toujours des possibilités. Ce sont des pays qui comptent dans la sous-région et la sous-région a une importance pour ces pays-là dans la mesure où il y a des populations de ces pays qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des populations de ces pays-là qui souffrent sur les lignes de frontières et je pense qu'il y a toujours des choses à faire parce qu'il y a un intérêt économique à gagner dans la CEDEAO. Comme je l'ai dit, il est toujours bon de rester dans un groupe de 15 plutôt que de rester dans un groupe de 3. Cette rencontre entre présidents ivoiriens et ghanéens se tient également dans un contexte de réduction de l'aide financière des États-Unis. Pour John Dramani Mahama, cela invite les Africains à apprendre à compter sur leurs propres forces. Bien sûr, j'ai entendu parler de ces réductions. Vous savez, les États-Unis ont le droit de réviser leur stratégie de coopération, de voir comment est-ce qu'ils pourraient orienter leur financement. Je pense que c'est aussi une opportunité pour nous de voir comment on pourrait compter sur nous-mêmes. Et j'ai entendu aussi dire qu'il y aurait des réductions dans l'USAID. Et je pense que cela a été pour nous une opportunité de revoir aussi nos stratégies économiques. Cette visite du président ghanéen en République de Côte d'Ivoire devrait durer 48 heures au cours desquelles des sujets d'ordre économique et sécuritaire seront abordés entre les 2 pays. Donc voilà, vous avez vu,
Est-ce que vous pensez que les 3 pays de la CEDEAO, de l'AES pourront revenir à la CEDEAO? Est-ce que vous pensez que cela soit possible? Moi, je ne pense pas du tout. C'est vrai que revenir, je pense pas. Je pense pas. Pour moi, d'ailleurs, pas parce que, pour moi, parce que la meilleure méthode serait de beaucoup plus difficile, hein, parce qu'il y a l'ego, il y a l'orgueil, il y a voilà, et c'est ça aussi qui nous blesse, nous tue souvent. Mais la meilleure méthode serait si les autres pays de la CEDEAO sont conscients qu'ils ont fauté quelque part, serait de revoir tout cela et pourquoi pas de rejoindre plutôt les pays de l'AES dans leur communauté, dans leur confédération. Pourquoi pas? C'est ça aussi la grandeur. Pourquoi pas? Parce que je commence par dire s'ils sont conscients, parce que pour qu'il y ait conciliation entre les deux, il faut que pour que l'un, soit les 3 pays de l'AES repartent là-bas, soit les autres pays de la CEDEAO reviennent dans l'AES pour que ça forme encore la même confédération des 15, parce que là, ils sont 12 et 3. Donc, si ils doivent aller que ça reforme la même configuration des 15, il faut qu'ils soient unanimes sur quelque chose, que chacun se soit repenti et qu'ils aient le juste milieu de ce qu'ils veulent. Parce que les 3 qui sont partis réclamer et revendiquer un certain manquement et les autres ne s'occupaient pas de cela. Donc, il faut que le juste milieu se retrouve. Donc, si le juste milieu peut se retrouver, ça veut dire que ceux de la CEDEAO peuvent revenir carrément. Mais je pense très, très difficilement que l'ego de ces gens-là soit descendre à ce point. Parce que, écoutez, même dans le discours qu'ils sont en train de tenir, ils disent, écoutez bien, je vais vous le traduire en langage sentimental aussi après. Ils disent, c'est plus facile quand nous étions à 15 qu'à 3. Écoutez très bien. C'est plus facile quand nous étions à 15 qu'à 3. Ils auraient pu dire, c'est plus facile quand nous étions à 15 qu'à 12. Mais ils ont préféré dire, c'est plus facile quand nous étions à 15 qu'à 3. C'est pour dire quoi? Je vous explique. C'est plus facile pour vous quand nous étions à 15 qu'actuellement que vous êtes 3 seulement. Nous sommes en train de voir que vous souffrez. Revenez. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ce qu'ils auraient pu dire, c'est plus facile s'ils étaient dans le sens de concilier vraiment et de dire vraiment, on reconnaît qu'on a fait telle chose, mais revenez, on est une famille et on doit. Ils auraient pu dire, c'est plus facile, c'était plus facile quand on était à 15 que quand nous sommes à 12 actuellement. Vous êtes partis, nous sommes nombreux, nous sommes 12, mais on doit vous avouer que il y a un manque, il y a un trou que vous avez créé. Là, on dépose déjà quand même le sac de l'orgueil de côté et on entre. Mais là, quand vous les voyez avoir répondu comme ça, c'est bad, c'est mauvais, c'est pas bon. L'orgueil a pris le dessus. Imaginez votre votre gars qui décide de vous reconquérir et quand il vient, c'est lui qui a mal, il veut vous reconquérir, mais quand il arrive vers vous, il vous dit, c'est vrai, tu vois, je me suis rendu compte que depuis qu'on s'est séparés, tu n'arrives pas, tu ne manges pas bien, tu souffres, même c'est pas possible que vous reveniez. C'est pas possible que vous ayez décidé de partir parce qu'il était comme ci, comme ça, et vous lui avez dit ça, il n'a pas changé, voilà, vous avez prévenu plusieurs mois, et finalement, il n'a pas changé, vous avez décidé de partir. Après, quand il sent que le gourmand, c'est lui qui souffre, il sent qu'il souffre. Peut-être vous aussi, vous souffrez, mais vous préférez la souffrance actuelle que l'ancienne. Lui, quand il revient vous conquérir, au lieu de vous dire, je ne me sens pas bien depuis que tu es parti, il dit, je me rends compte que tu ne te sens pas bien depuis que tu es parti. Est-ce que vous allez revenir? Point d'interrogation. Donc, l'approche est déjà mal cernée. Le président Mahama, pardon, il faut le lui transmettre, que cette vidéo arrive chez lui, c'est très mal fait. Donc, stratégiquement, c'est déjà mauvais. À moins que vous soyez juste en train de remplir une formalité. Si vous voulez vraiment que ces pays reviennent, ce que vous avez fait, le langage que vous avez tenu est déjà très mauvais. Je vous laisse à ce niveau et vraiment que Dieu bénisse la CEDEAO, que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse l'Afrique en général. Abimte.